à vous. Petite séance aujourd'hui pour se reconnecter sur le ici et maintenant. Donc on va vraiment travailler les postures sur un nombre de respirations, en 5 respirations, 5 inspi, 5 expi, ou 3, comme vous voulez. L'idéal, ce serait de vraiment prendre conscience de l'énergie de la Terre qui monte en vous, qui monte jusqu'au cœur, qui redescend. On va vraiment travailler le maintenant. D'accord? Donc c'est très important de vraiment vous concentrer sur votre posture et prendre le temps de bien vous positionner et d'être vraiment stable et confortable dans la posture. Donc on va commencer debout sur la première posture et ensuite vous me suivez. Vous pouvez terminer votre enchaînement par de la respiration si vous le désirez. Donc, dans un premier temps, restez ici sur le tapis, les mains sur les cuisses. Vous pouvez commencer par fermer les yeux un petit peu. Une main sur le ventre si vous avez besoin de ressentir ou si vous avez une respiration ventrale. Si vous êtes plus thoracique, respirez dans votre main ici. Quand vous inspirez, serrez un peu le ventre. Quand vous inspirez, sentez la main qui se décolle un petit peu. Donc, vous choisissez le rythme respiratoire qui vous convient. Ça doit être naturel. Baissez vos épaules, fermez les yeux, restez concentré sur la séance. L'idéal pour être concentré dans l'instant présent est de ne pas avoir de musique aujourd'hui. Donc essayez de faire sans musique. Si vraiment la musique vous permet de partir et de vous de laisser votre imaginaire vaquer, mettez un peu de musique. Il n'y a pas de problème. Sentez la respiration qui se ralentit, le corps qui se détend. Petit body scan du début, partez de la tête. Les paupières sont fermées, les joues sont détendues, les mâchoires relâchées et la langue est posée sur le bas de la bouche. Les épaules sont relâchées, vont plus vers le bas, mais vous, a contrario, vous continuez à vous grandir, vous ne vous arrondissez pas. Vous mettez cette énergie dans la colonne vertébrale. Grandissez-vous, soyez fiers, la poitrine est légèrement sortie, sans effort, sans effort. Le ventre ou la poitrine travaille à la respiration. Si la position ici vous convient pas, vous pouvez vous mettre à genoux, pas à genoux, mais en position du lotus, jambes croisées, bien sûr. Et doucement, dès que l'esprit est calme, dès que la sensation d'être apaisé vient, vous pouvez vous préparer à vous lever. Donc là, moi, j'enlève ma veste. Et on va commencer par se mettre debout, tranquillement. Vous allez commencer votre séance debout, les pieds légèrement écartés, largeur de hanche, et vous allez ouvrir ici vos bras, donc les épaules sont basses, la poitrine est sortie, on rapproche les omoplates, les mains sont ouvertes vers le ciel, et là sur 5 respirations complètes, donc inspi, expi, vous allez aller chercher l'énergie de la terre et sentir cette énergie au niveau des pieds, les yeux fermés si vous désirez, mais en étant debout, il vaut mieux éviter. Si vous avez des problèmes d'équilibre, vous fixez un point droit devant vous et vous respirez normalement sur 5 respirations. Mettez de l'énergie dans la posture, sentez les pieds qui sont ancrés, la poitrine ouverte, les épaules basses, la colonne vertébrale toujours active. Allez au fond de vos inspirations et au fond de vos expirations. Toujours bouche fermée. Et sur votre 5e respiration, vous allez joindre les mains en prière au niveau du cœur. Rapprochez vos pieds.
partir en posture de la montagne. Sentez cette énergie qui circule en vous, qui part des pieds, qui traverse la cuisse, qui remonte vers les hanches, qui passe par le ventre et qui monte jusqu'au cœur. Et dans cette posture ici, vous allez venir fléchir légèrement les genoux pour vous mettre en chaise. Posture confortable pour vous. Je me suis mis de profil pour que vous voyez bien. Sentez l'énergie qui commence à s'activer au niveau des cuisses. Respirez profondément. Et dès que vous le sentez, vous ouvrez à nouvelle fois les bras. Je me remets de face. Voilà. Et là, vous êtes en posture de chaise. Comme tout à l'heure, les bras ouverts en Prana Mudra. Et vous allez chercher cette énergie qui circule des pieds jusqu'au bout des doigts, tout en passant par le cœur. Toujours 5 respirations, prenez le temps, travaillez sur vos sensations. Peut-être que vous avez le bout des doigts qui commence à chauffer un petit peu, le creux de vos mains, cette énergie qui circule. Ça doit commencer à tétaniser un peu au niveau des cuisses. Et là ici, vous allez relâcher les mains, tendre les jambes et partir en posture de pince doucement. Fléchir les jambes si vous avez besoin, si vous êtes un peu raide, si vous faites la séance au matin. Ou alors tendre les jambes si vous vous sentez bien. Et là, vous laissez tomber ici les soucis. Rappelez-vous, dans les postures inversées, on vide les poches. Donc imaginez tous les problèmes qui tombent de vos poches. Laissez-les tomber sur le tapis et chassez-les si vous avez besoin de mettre des gestes sur vos actions. Poussez-les loin du tapis ou par l'esprit, laissez-les partir. Prenez le temps de profiter de cette posture. Et doucement, vous allez mettre les mains sur le tapis, fléchir un peu plus les genoux, les mains sur le tapis, partir en position de gainage et prendre conscience de la longueur de votre corps, les mains sous les épaules, la tête vers l'avant, on ne regarde pas devant, on regarde le tapis, tout reste dans l'axe. Et là ici, vous allez pousser les talons vers le tapis, rapprochez légèrement ici. Poussez dans le tapis, vous n'êtes pas complètement creux, vous ne laissez pas aller le dos, poussez un peu dans le tapis pour avoir le haut du dos un peu rond, tout en gardant le ventre très très engagé. Vous respirez 5 fois dans la posture, c'est trop dur pour vous, vous pouvez très bien faire la même chose mais avec les genoux sur le tapis. C'est vous qui choisissez. Mais toujours chercher la longueur au niveau de la colonne vertébrale. Donc là, on va descendre sur le sol pour prendre conscience de son corps sur le tapis. Donc je vous montre la première version qui est simple, je ferai la deuxième ensuite. Pour ceux qui maîtrisent, vous pouvez descendre en petite pompe ici ou alors poser vos genoux et descendre vers le tapis pour vous allonger. Écartez les pieds de largeur du tapis. Mettez vos bras devant, ouverts. Paume de main se regarde ou sur le sol, ça dépend. Et là ici, vous allez poser le front et aller rechercher les appuis de votre corps sur le tapis. Donc, mains, bras, coudes, tête, bassin, pubis, cuisses, pieds. Et étirez tout ça. Les mains partent vers le haut, les pieds vers le bas. Sentez un étirement intense et pendant cet étirement, respirez 5 fois. Prenez le temps, Cherchez le contact de la terre avec votre corps. Mettez beaucoup d'énergie dans cette posture.
sur la 5e inspiration, vous allez venir mettre les mains ici au niveau de la poitrine, rapprochez vos coudes, et là c'est en fonction de vous. Sans pousser dans les mains, vous allez décoller le haut du corps sur un cobra. Ça veut dire que sans mes mains, je peux décoller. D'accord? Les mains sont juste là pour être posées. Serrez bien les coudes et on reste sur un cobra quelques instants. Vous pouvez serrer un peu les jambes hein, si c'est plus confortable pour vous. Et là, concentrez-vous sur le creux du dos. Toujours en prenant conscience de vos appuis. Hanches, pubis, cuisses, pieds. Serrez les coudes. Redescendez le corps relâché, retournez les orteils ici. Et on va remonter dans la position debout en passant par plusieurs étapes. D'abord, je pousse avec les mains. Je viens me mettre en position chien tête en bas. Je réajuste quelques instants. Je profite de cette posture pour déverrouiller les jambes. Donc je plie les genoux quelques 5 ou 6 fois de chaque côté. Et là ici, dans cette posture, je vais venir mettre ma jambe. Moi, je commence par la gauche, sinon je vais vous tourner le dos. Jambe gauche au centre, entre les mains. Donc là, ici, soit vous amenez la jambe d'un coup, voilà, comme ça. Ou alors, soit vous l'accompagnez, ici, avec votre main. Et vous allez remonter doucement. Prenez vos équilibres. Laissez tomber ici le bassin vers le tapis. Grandissez-vous. Et doucement, levez les bras vers le plafond, vers un guerrier. Voilà, restez bien sur vos appuis. Allez chercher cette énergie. Et vous allez très très haut. Et là, vous faites circuler l'énergie du bout des pieds jusqu'au bout des doigts, sans oublier la transition de tout le corps. 5 respirations. Et sur la 5e respiration, on va intensifier un petit peu, on va ouvrir la poitrine, ouvrir les bras de chaque côté. Hein, j'ai les bras ouverts comme ça de chaque côté, comme tout à l'heure en Prana Mudra. Et je vais venir m'incliner un peu plus vers l'arrière si c'est possible pour moi. Je vais me mettre légèrement de profil pour que vous me voyez. Voilà, j'ai les bras ouverts de chaque côté. 5 respirations. Sur la dernière, je vais venir croiser les mains ici, derrière le dos, me réajuster éventuellement, et je pars en guerrier âme. Je descends ici la poitrine à l'intérieur de la cuisse. Je me positionne d'abord, je viens caler l'épaule sur le genou, et je peux, si je veux, décoller les bras du fessier. Et 5 respirations dans cette posture. La tête toujours dans le prolongement du dos. Et je repose les mains. Je viens soulager un peu la cuisse en posant les mains ici sur le sol. Et doucement, en marchant par l'avant, je viens inverser la posture. Ici. Voilà, tout en passant par l'étape du cobra et du chien tête en bas. Donc la jambe qui est maintenant devant, ce sera la droite. Elle repart vers l'arrière, donc c'est elle qui va revenir faire le travail. Je descends sur le tapis ici. Je me positionne. Je prends mes appuis. Et là, doucement, je reviens en planche. Je pousse dans le sol et je me redresse. Deuxième partie, on change de jambe. La planche. On a fait une petite transition parce que les jambes sont très très actives ce matin.
Donc on a besoin de récupérer toutes les possibilités du corps. 5 respirations dans la posture. Encore une fois, hein, poussez bien ici. Vous voyez, mon dos, il est pas... Je pousse dans le tapis, du coup, le haut de mon dos est un peu rond. Hein. Ça veut dire que je rapproche, j'écarte mes omoplates. Là, ici, je me laisse aller. Là, j'active sur le sol. Normalement, vous devez trembler un petit peu. Ça doit être un peu difficile. Encore une fois, l'option sur les genoux bien gainés est très très bien. Hein. À la 5e respiration, vous allez descendre sur le tapis avec les genoux si vous avez besoin. Ici, écartez les pieds largeur tapis, placez-vous et là vous allez doucement tendre les mains, les paumes de main sur le sol, le front sur le sol aussi. Et là ici, vous allez sur le temps de quelques respirations prendre contact avec la terre, l'énergie de la terre. Donc, on est allongé, on cherche l'étirement, je pousse les mains très très loin vers l'avant, je pousse les pieds très très loin vers l'arrière, je sens un étirement complet de tout le corps. Et une fois que je suis en étirement, je fais un petit body scan, le contact du sol, mes mains, mes bras, mes coudes, ma poitrine, le ventre, le puits, les cuisses et les pieds, tout en respirant. Prenez contact avec chaque partie du corps sur le sol et allez chercher cette énergie. Relâchez quelques instants. Si vous avez bien contracté, vous devez sentir le corps qui se relâche, c'est fort agréable. Et vous mettez les mains de chaque côté ici de la poitrine en serrant les coudes vers vous, hein, comme si on voulait que les coudes se touchent, hein, on les serre très très fort. Et là, sans utiliser les mains, vous levez le haut du corps pour partir sur un cobra. Et vous respirez 5 fois tout en gardant la tête dans le prolongement du dos. Et je relâche doucement, je retourne les orteils, je vais remonter ici en utilisant mon corps, je reste toujours bien gainé, hein. Je ne monte pas en creusant le dos ici, je reste active, je remonte, je vais me mettre en chien tête en bas, 2e posture ici, et là, si je sens que je suis à l'aise, je peux tendre les jambes, sinon je fléchis les genoux et je pousse dans le tapis avec le haut du corps. Ce qui est important, c'est vraiment de pousser dans le tapis avec le haut du corps. C'est pas les jambes tendues le plus important ici, c'est vraiment la force que vous mettez dans le fait de pousser le tapis avec vos bras pour activer le dos. Dans le chien tête en bas, on cherche à grandir la colonne vertébrale et non pas à étirer les jambes. Oui, moi j'ai les jambes fléchies parce que je cherche vraiment à activer la colonne vertébrale. Et je reste 5 respirations dans la posture. Et sur la 5e, je relâche ici un petit peu le mouvement et je vais venir mettre la jambe droite entre mes jambes pour rester de face. Vous voyez, je me suis un peu tournée, hein. Vous pouvez rester dans le sens où vous voulez. Vous restez ici dans la posture et on va prendre conscience du sol, d'accord, et remonter pour partir sur notre guerrier. Donc on installe bien ses appuis, pieds, et là doucement on remonte, on peut s'aider de la cuisse pour remonter. Voilà, on se prépare pour le guerrier, les mains sur les hanches, toujours face ici, le regard vers l'avant, en direction du genou droit, ok. Et dès que c'est possible pour vous, on vient ici lever les bras, tout en laissant tomber le bassin. C'est-à-dire que le bassin tombe vers le sol, tend vers l'enracinement, et moi je cherche le grandissement. Et là on reste 5 respirations.
c'est le moment le plus compliqué de la séance, puisque ici on cherche la force des jambes. Sentez cette énergie là qui circule dans tout le corps. Et sur la 5e respiration, vous venez descendre les bras ici un peu en croix, un peu en chandelier, hein, en prana mudra, et vous venez ici ouvrir un peu plus la poitrine et vous incliner légèrement vers l'arrière si c'est possible pour vous. Sinon c'est très bien, hein, vous restez dans la posture qui est confortable. 5 respirations. Là on doit commencer à sentir la cuisse qui tétanise un petit peu. L'énergie du corps, hein. C'est ce qui nous rend vivants. Croisez les mains derrière le dos, peut-être relâchez la jambe si vous êtes un petit peu vraiment trop tendu. Remettez-vous en position, doucement descendez vers l'avant, position du guerrier humble, laissez passer le buste en poussant légèrement le genou vers l'extérieur et décollez les bras si c'est possible pour vous. Et vous laissez tomber le haut du corps. Si vous ne pouvez pas décoller les bras, vous les poussez pour descendre les épaules. Et doucement, vous placez les mains de chaque côté et vous ramenez la jambe droite derrière pour repartir sur la posture du chien tête en bas. Et on reste 5 respirations dans cette posture. Et on sent les jambes qui se détendent. On peut fléchir un peu les jambes. Poussez vraiment le tapis avec le talon des mains. Grandissez-vous. Et là, tout doucement, vous faites marcher les mains jusqu'aux jambes. On repart par la transition de la pince. On relâche le corps. On ouvre les ailes de chaque côté. Ici, je me mets légèrement de profil pour que vous voyez. Vous revenez en profil, en posture de face. Vous descendez les mains à la poitrine et vous prenez quelques instants pour récupérer votre souffle et éventuellement l'usage de vos cuisses. Relâchez les épaules. On va repartir sur le guerrier 2 ici. Vous allez mettre une jambe là, la jambe gauche vers l'avant, d'accord, et la jambe droite. Et derrière, mes 2 pieds forment une sorte d'angle droit. Hein, si je les mets côte à côte, j'ai un pied vers l'avant et l'autre qui est vers vous, hein, vers moi en fait. Hein. D'accord? Ici, vous allez tourner le buste pour garder le buste bien dans l'axe ici. Je ne veux pas trop vers l'avant ni vers l'arrière ici. Voilà, je laisse tomber le bassin, je me positionne correctement dans ma posture et une fois que je suis à l'aise, je viens ouvrir les bras et pousser les mains. Comme si je voulais pousser le mur qui vient m'enfermer. Poussez les murs, gardez de l'espace, prenez de l'espace. Et laissez bien tomber le bassin en fonction de vous. Là, le genou doit toujours rester dans l'axe. Mon genou est toujours en ouverture, hein, jamais vers l'intérieur, toujours en ouverture. Et mon buste ne part pas vers le côté, vers l'avant, hein, d'accord? Il reste toujours dans l'instant présent, ici et maintenant. Hein. 5 respirations. Et sur la 5e, doucement, vous allez poser ici le coude gauche sur la cuisse gauche, venir mettre un petit peu de poids ici sur cette jambe, et l'autre bras va derrière, va vers la gauche, hein,
pour chercher un étirement intense. Si c'est trop dur pour vous, la main sur la hanche et vous cherchez à grandir. Ça, c'est très bien aussi. Ici, la main sur l'épaule, c'est très bien. Ou alors, le bras au niveau de l'oreille et vous cherchez un étirement. Donc là, ici, l'action vient du pied droit qui est sur le tapis, la jambe tendue. Et moi, je cherche à me grandir. Je mets la main où elle est bien positionnée pour moi. Restez stable et confortable dans votre posture. Et doucement, relâchez le bras qui était tendu au-dessus de la tête. Tendez la jambe, basculez de l'autre côté. On va changer de côté. Donc, mon pied droit gauche vient vers moi, vers vous, vers la caméra. Et ici, mon pied droit va vers l'avant. Et je me redresse. Et je retrouve ma posture, mais de l'autre côté. Donc, les deux pieds forment un angle droit. D'accord? Un pied vers l'avant, l'autre vers un pied vers l'avant, l'autre en angle droit, d'accord? Fléchissez le genou, laissez tomber ici la hanche, tournez le buste vers l'avant, restez dans le présent, laissez tomber le bassin vers le sol, ok? Ouvrez les bras, poussez le mur. 5 respirations. Et sur la 5e, le bras ici droit vient se poser sur la cuisse droite. Je bascule le poids du corps un peu plus vers le côté droit. Ici, j'incline. Et là, la main, soit sur la hanche, mais je cherche le grandissement qui part du bout du pied gauche jusqu'au sommet de la tête. Ou là, ici sur l'épaule. Ou le bras ici, au-dessus de l'oreille qui cherche la longueur. 5 respirations. L'étirement se passe là. Et 5e respiration, vous relâchez. Vous repassez au centre. Vous laissez le corps respirer un petit peu. Donc là, ici, il n'y a pas de posture spécifique. On récupère un peu la tête vers le bas. Les jambes sont moins fléchies. Je me positionne ici. Je suis jambes écartées légèrement. Profitez de cet instant de relâchement. Vous pouvez fléchir un peu les jambes pour relâcher la tension. Gardez le dos bien droit. Grandissez-vous ici. Je vais me mettre de profil pour que vous voyez bien. Là, hop. Avec les jambes un peu plus écartées. Descendez un peu les fessiers. Dos bien droit. Et vous cherchez ici à poser les mains. Donc là, je pousse ici. Je serre le ventre. J'ai le dos bien droit. Et la tête est dans le prolongement. Encore une fois, on active les cuisses. Je me remets de face. Voilà, je pousse dans le tapis ici. Et doucement, je vais remonter. Encore une fois, les bras en chandelier. Et je laisse tomber le bassin. C'est la dernière posture debout, je vous promets. Si les cuisses tétanisent un petit peu, vous remontez, il n'y a pas de... Ou alors vous restez là et vous cherchez l'ouverture thoracique un peu plus importante, c'est vous qui voyez. Mais toujours pareil, cherchez à aller chercher l'énergie dans le tapis, dans le sol, et sentez cette énergie qui circule, jambes, ventre, cœur, bout des doigts. Un peu comme un cycle qui vous renouvelle.
On peut descendre un petit peu plus, hein, si vous désirez, c'est vous qui voyez. 5 respirations. Et à la 5e, vous relâchez. Vous rapprochez les pieds. Récupérez. Intense au niveau des jambes aujourd'hui, hein. On va terminer par un peu de flexion avant. Vous allez vous asseoir sur le tapis. Croisez les jambes ici, en position du tailleur. Pour ceux qui maîtrisent, hein, le lotus, mais il faut avoir une bonne mobilité de hanche. Donc vous voyez, hein, le lotus, on met un pied dans le creux de la jambe. Ici, je me recule un petit peu pour être bien positionné. Voilà. Et là, doucement, je vais chercher d'abord le grandissement. Je vais aller vers l'avant, d'accord? Et je vais descendre le buste vers le tapis tout en cherchant l'étirement qui part du sacrum et non pas l'arrondissement. Je me mets de profil pour que vous voyez. Voilà, ça, c'est pas intéressant. Ok? Ça l'est. Je pousse, j'ancre mon sacrum dans le tapis, je grandis la colonne vertébrale et ensuite je descends vers le sol. Voilà, donc là ici, on sent l'étirement dans toute la colonne vertébrale. Et une fois que vous êtes en position ici confortable, avec le dos long, vous mettez les mains de chaque côté, ancrées ici, un peu comme des pattes d'araignée sur l'avant ici. On met de l'énergie, on a le bout des doigts ancré sur le tapis ou sur le sol, et vous venez descendre en étirant à partir du bas du dos. Donc on cherche la hauteur, la grandeur de la colonne, et je descends ici et je laisse tomber la tête vers le tapis. Et vous respirez normalement sur 5 fois. Mais on met de l'énergie dans les bouts des doigts, hein. Imaginez cette énergie du sol qui parcourt ici le haut du corps, avec le dos, les hanches qui sont actives. Et sur la dernière respiration, doucement je sors de posture. D'abord je relâche le haut du corps, ensuite je repars en position initiale ici. Et on va terminer par la posture ici de Bouddha, où vous allez vous installer. Peut-être vous allez enchaîner avec vos exercices respiratoires. Donc petit rappel, on commence toujours par Kapalabhati, la respiration de feu. C'est la respiration où je viens souffler avec le nez, où l'expiration est forcée et l'inspiration revient naturellement. Donc là, vous pouvez faire 3 cycles de 50 respirations ou 3 cycles de 40 en fonction de vos capacités. Toujours les yeux fermés, toujours bien ancrés sur le tapis. Essayez de vous mettre sur un petit coussin pour avoir la ligne des genoux plus basse que la ligne des hanches. Là, vous voyez, je suis mal positionnée pour faire Kapalabhati. Donc, vous pouvez très bien faire 3 x 30, 3 x 40 en fonction de vous. Avec à chaque fois une petite moment de pause entre les séries. Ensuite, je vous invite à faire la respiration Ujjayi, celle de la gorge, qui est fort apaisante. Pour les personnes qui sont angoissées en ce moment, c'est l'idéal. Et vous terminez votre séance ici, encore une fois, avec la respiration Ujjayi. Là, on peut faire 2 x 50. C'est plus intéressant de rester longtemps sur ces respirations-là. Voilà, prenez le temps de terminer votre séance par un moment de calme. La respiration, c'est l'idéal. Ça vous permet de faire une petite méditation, ce qui va alléger votre esprit. Ne terminez pas votre séance comme ça, abrupte. Vous pouvez vous mettre en position
du Savasana allongé sur le tapis avec la petite couverture et vous laissez aller recueillir les sensations. C'est vous qui choisissez la fin de votre séance. Voilà, c'était un plaisir de partager cette séance avec vous. Namasté à vous, je vous souhaite une belle journée.